Ils ont eu la géniale idée de rechercher l'autonomie énergétique des nations qu'ils dirigeaient en construisant ce barrage hydroélectrique. Il s'agit des feux présidents Yassingbe Eyadema du Togo et le général Mathieu Kérékou du Bénin. C'était en mai 1988. Le site de Nagbeto a été découvert en 1947 par un ingénieur de nom de Marx. Et il a fallu en 1979 pour son étude de faisabilité. En 1984, la construction du barrage proprement dit a été effectuée. Et c'est en 1987 qu'on a fait en septembre 1987 qu'on a fait le premier lancement des machines. 30 ans après son érection, le barrage hydroélectrique de Nagbeto présente toujours l'image d'un joyau neuf, une gigantesque infrastructure construite sur le cours du fleuve Mono, mais en territoire togolais. Le barrage est composé de 3 parties. Il y a la partie génie civil, la partie évacuation de l'énergie produite et l'usine. La partie génie civil nous permet d'avoir une réserve de 1715 millions de mètres cubes. Au niveau minimum, 130 mètres sur mer, on a 250 millions de mètres cubes. La différence fait le volume utile de production. Ce volume utile est programmé pour sortir en moyenne 150 gigawattheures. Cette énergie, au début de la construction du barrage, était utilisée pour l'écrêtage. Actuellement, compte tenu du déficit, on peut produire à plein temps suivant la demande du dispatcher. Le barrage de Nagbeto a une capacité de production de 150 gigawattheures. Elle représente seulement 30% du besoin énergétique des 2 pays. En 30 ans d'exploitation, nous sommes arrivés à une production moyenne annuelle de 165 gigawattheures. C'est-à-dire que nous avons dépassé le gap de 150 gigawattheures. Et pas plus que l'année passée où on a eu une très bonne pluviométrie, nous avons fait une production annuelle de 208 gigawattheures. Donc ça, c'est des prouesses que Nagbeto peut réaliser en fonction de la pluviométrie. Un besoin qui pourrait être compensé par la construction d'un autre barrage, celui d'Adjarala, qui peut fournir 3 fois la capacité de Nagbeto. Avec cette capacité de 3 fois Nagbeto, plus ce que Nagbeto va produire, on sera quand même capable de dire qu'en cas de crise dans la sous-région, que le Togo et le Bénin, à travers la communauté électrique du Bénin, sera capable d'apporter une énergie suffisante, ou ne serait-ce que pour alimenter les équipements vitaux, les services stratégiques des 2 États. Et nous y travaillons à travers les ministères de l'énergie afin que cet idéal-là puisse être accompli. Le Bénin et le Togo peuvent donc réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et du Ghana, se créer des sources supplémentaires et par ricochet booster leur économie. Mais cela n'est envisageable que s'il y a une réelle volonté politique des 2 pays.